la Maison Bergès. Je suis Sophie Mouton, la responsable du musée. Bonjour, je suis Frédéric Virieux et je suis chargée des publics et des collections au musée. Donc la Maison Bergès est un musée du département de l'Isère qui est installé à Villars-Bonneau. Et c'est donc un musée qui est installé dans une maison familiale, une maison patronale, la maison d'une famille d'industriels, les Bergès, qui s'installent dans les Alpes au XIXe siècle. Aristide Bergès vient s'installer au pied des Alpes, à Lancey, pour bénéficier des ressources hydrauliques de la montagne et pour fabriquer de la pâte à papier. Dans sa maison, transformée en musée, vous retrouverez un parcours qui retrace cette aventure industrielle et artistique. Dans la Maison Bergès, on est plongé dans un décor très immersif, un décor très éclectique qui date des années 1900. Et ce décor, il est très personnel. En fait, il a été imaginé par la famille Bergès pour raconter à la fois son histoire. Les enfants ont cherché à raconter le récit de leurs parents dans le décor de la maison, et aussi pour mettre en avant, en valeur, une énergie qui pour eux est très importante, qui est l'énergie hydraulique et l'énergie hydroélectrique. Dans les collections de la Maison Bergès, on conserve un certain nombre de peintures ou de sculptures qui représente cette houille blanche, l'allégorie de l'hydroélectricité. L'expression houille blanche, elle a été popularisée par Aristide Bergès au moment de l'exposition universelle de 1889 à Paris. Pour lui, il était vraiment très important de faire connaître cette nouvelle source d'énergie et de la rendre plus populaire. Et il propose donc cette expression houille blanche en référence à la houille qui à l'époque était très connue. C'était le charbon de terre, le charbon noir, qui était à la base de cette énergie très importante pour l'époque, la vapeur. Donc lui propose de remplacer le charbon de terre par une houille qui est blanche, donc par l'énergie des eaux provenant des sommets enneigés des Alpes. Donc la blancheur fait référence à ces glaciers, à ces neiges qui sont une sorte de réservoir en énergie qui alimentent en contrebas les usines en mettant en mouvement les turbines. Et l'espace de la maison qui est le plus caractéristique de cette volonté de mettre en scène leur histoire et cette énergie nouvelle, c'est vraiment le hall d'honneur dans lequel nous nous trouvons actuellement. Le hall d'honneur qui met en majesté la houille blanche, cette allégorie de l'hydroélectricité que vous voyez juste derrière moi, qui est un monument, une sculpture qu'on doit à un artiste grenoblois qui s'appelle Auguste Davin, un ami de la famille Bergès, et qui met en scène comme ça cette nouvelle forme d'énergie pour l'incarner, pour la rendre plus familière, plus connue. Donc on voit souvent ces houilles blanches qui sont des jeunes femmes qui sont sur la montagne ou le long de la montagne, et en l'occurrence avec cette sculpture qui de son pied fait bouger une roue, et de la roue jaillissent des éclairs de l'électricité. Voilà. Donc on aime beaucoup les codes, les symboles en 1900 dans les arts décoratifs, et vraiment la Maison Bergès peut aussi se lire avec de nombreuses interprétations. Il y a de nombreux symboles qui évoquent évidemment l'eau, la turbine, la roue, de nombreuses formes circulaires, et puis d'autres symboles qui racontent des histoires plus intimes, en particulier l'histoire d'enfants qui vont vouloir garder le souvenir de leurs parents une fois ceux-ci disparus. Aristide Bergès, après avoir passé un diplôme d'ingénieur à l'École centrale des arts et manufactures, va travailler quelque temps dans les chemins de fer, mais va continuer à s'intéresser à la fabrication du papier. En effet, son père était papetier, et notamment, il va améliorer un défibreur, qui est une grosse râpe qui permet de râper le bois, et qui, au milieu du 19e siècle, va permettre de changer la technique de fabrication de la pâte à papier. Il s'installe à Lancey en 1869 et pour faire tourner ces défibreurs, pour lesquels il a déposé un brevet en 1864, il va aussi installer en montagne des tuyaux, des conduites forcées, au bout desquels il installe des turbines qui vont entraîner donc ces grosses râpes à bois qui vont lui permettre de produire de la pâte à papier en quantité avant de la vendre à ses clients. Et par la suite, il va agrandir son usine et en plus de produire de la pâte à papier, il va aussi produire du papier. Et à cette époque, il va installer une dynamo dans son usine pour éclairer l'intérieur des bâtiments et permettre à ces machines à papier de fonctionner jour et nuit.
La famille Bergès est une famille d'industriels qui s'intéressent à l'art, qui va avoir de nombreux amis artistes, comme un peintre symboliste qui s'appelle Gaston Bussière ou sa sœur Marguerite, avec lesquels les Bergès ont lié des liens d'amitié, mais aussi un artiste plus connu qui s'appelle Alphonse Mucha, très connu pour ses affiches de la star de théâtre de l'époque, Sarah Bernard, qui va venir à quelques reprises à Lancey. Dans la salle où on se trouve, c'est donc la salle Mucha, et qui va laisser à ses amis Bergès des allégories de la houille blanche, mais aussi des petits vers peints qui représentent ses sujets favoris, les femmes et les motifs floraux, qu'on retrouve d'ailleurs un peu partout dans la maison, mais qu'il va réaliser sur des plaques de verre, sur des verres qu'on appelle des verres peints et qu'on retrouve dans sa chambre à Lancey. Nous voici donc dans le bureau d'Aristide Bergès. Vous pouvez le voir, le décor a été très préservé, comme dans toutes les salles du premier étage de la maison. On a la chance d'avoir conservé ce décor des années 1900, avec notamment des papiers peints originaux, très fleuris, et qui montrent ce goût pour les arts décoratifs au début du XXe siècle. Et dans le bureau d'Aristide Bergès, vous voyez juste derrière moi le grand portrait officiel de l'industriel, qui a été réalisé par l'ami de la famille Alphonse Mucha. Au décès d'Aristide Bergès, les enfants vont lui commander ce grand portrait très symbolique qui résume un peu toute son histoire en une image. On voit Aristide Bergès qui est accoudé sur une conduite forcée, pour rappeler l'importance de ces aménagements hydrauliques sur le massif de Beldonne. Il est entouré et regardé très amoureusement par la houille blanche, l'allégorie de l'eau, de l'hydroélectricité. Je dis amoureusement parce que ce sont les traits de sa femme, Marie Bergès, qui ont été donnés ici à la houille blanche. Et puis tout au sommet de cette image, vous voyez les trois grands pics de Beldonne. C'est une histoire qui se déroule ici dans les Alpes, une histoire d'eau, une histoire d'industrie. À l'arrière-plan, vous verrez aussi les papeteries pour lesquelles toute cette énergie a été développée, les papeteries de Lancey qui brillent de mille feux. Elles sont modernes, elles sont éclairées à l'électricité. Donc nous avons ici un grand portrait par Alphonse Mucha qui est un souvenir très important que les enfants Bergès vont lui commander en mémoire de leur père qui décède en 1904. Dans le bureau d'Aristide Bergès, vous pourrez voir notamment une grande photographie panoramique des papeteries de Lancey au début du XXe siècle. Vous verrez qu'il a considérablement développé son affaire, que l'industrie est devenue très très importante. D'une petite draperie de bois, l'affaire est devenue une grande entreprise, une papeterie qui emploie jusqu'à 2000 personnes au moment de la Première Guerre mondiale. À sa mort, c'est son fils Maurice Bergès qui va prendre la relève, et c'est toute la ville de Villarbonneau et plus largement toute la vallée du Grésivaudan qui va s'industrialiser et se développer autour des papetiers. Pour remporter chez vous un souvenir de votre visite à la maison Bergès ou pour en savoir plus, par exemple, sur l'histoire des papeteries de Lancey qui ont fonctionné jusqu'en 2008, on vous propose cet ouvrage, La Papette, qui a été réédité récemment et qui revient sur toute cette histoire industrielle du 19e siècle jusqu'au 21e siècle. Si la maison Bergès vous a plu, vous trouverez à la librairie du musée cet ouvrage qui a été réédité récemment et augmenté de 2 articles sur la maison, ses décors, le jardin, dans un petit ouvrage assez précieux qui vous rappellera même dans sa forme la maison Bergès. Merci à tous d'avoir suivi cette visite guidée. La maison Bergès est un des 11 musées du département de l'Isère dont l'entrée est gratuite. Et vous pouvez nous retrouver sur internet sur musée.isère.fr.